Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez entendre, il y a des oiseaux qui chantent ce matin. Il fait beau, il fait chaud. Je m'appelle Fabrice Maillot et je vais vous parler des peurs ce matin. Ah, les peurs, c'est terrible. La peur de tout, la peur de l'argent, la peur de la santé, la peur de la vie en général. Waouh, c'est quelque chose de terrible. Et puis on se met ce qu'on appelle des, vous savez, des trucs là qui s'appellent excuses, c'est ça. Les excuses. Oh là là, c'est fou ça. Quelle est votre vie aujourd'hui? Comment vous vivez votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes en bonne santé? Est-ce que vous vous avez de l'argent constamment? Est-ce que vous investissez en vous pour améliorer votre état d'esprit? Je vais vous parler de ça parce que j'ai écouté justement, comme d'habitude, un de mes coachs. Hein. D'accord. Alors très souvent j'écoute Monsieur Franck Nicolas, qui est aujourd'hui numéro 1 francophone. D'accord. Et qui parlait de ça ce matin. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, je suis pas coach, mais je suis là pour retransmettre. Ils ont de la voix quand même, les oiseaux. Retransmettre les conseils qu'ils me donnent au quotidien. Et ce matin, il parlait des peurs et des excuses. Parce que quand on a des peurs, on a des excuses, forcément. Et voilà, et lui, il fait des programmes gratuits et payants. Il fait les deux. Et je trouve que le contenu qu'il donne en gratuité, c'est juste énorme. Vraiment, wow, très impressionnant. Et bien sûr, en payant, c'est encore mieux, bien évidemment. Mais déjà, en gratuit, ça m'a permis très longtemps de pouvoir évoluer dans ma vie en général. Et ça, c'est quoi? C'est chouette, quoi. C'est extraordinaire, quoi, d'avoir des gens comme ça qui donnent avec plaisir ce qu'ils ont, qu'ils connaissent. Ils partagent leurs conseils, ils vous forment dans plusieurs choses. Et voilà, c'est juste extra. Et donc, il parlait des peurs ce matin. Et beaucoup de gens ont peur de l'argent. Oh, l'argent, c'est sale. Faut pas en garder. Ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Ah bon? Est-ce que vous préférez... Alors, j'ai rien contre les gens, bien évidemment. Ce n'est pas une critique vis-à-vis de la population. C'est une critique par rapport plutôt au système, je dirais. Ah, un lièvre qui vient de passer. Ça arrive, je suis en campagne. Hein. Est-ce que vous préférez habiter au 12e ou 13e immeuble dans un quartier où les gens ont abandonné l'idée du fait qu'ils étaient capables d'avoir la meilleure vie du monde? Parce que c'est ça le truc, hein. Les gens sont pas bêtes, hein. Au contraire, les gens sont très intelligents, mais ils ont abandonné l'idée qu'ils pouvaient avoir la vie qu'ils voulaient. Et je vous parle de ça parce que Franck Nicolas, justement, qui vient d'un quartier défavorisé, est aujourd'hui numéro 1 francophone. Donc ça veut dire que si lui réussit à venir d'un quartier défavorisé et avoir réussi à avoir la vie qu'il veut aujourd'hui, c'est que tout le monde peut réussir. Et je trouve que c'est très important. Quelle est la différence entre lui et la plupart des gens qui habitent dans ces quartiers où il se passe plein de choses, hein. Les gens s'en sortent comme ils peuvent. Ils ont l'impression que l'État les a abandonnés. Ils ont l'impression que tout est cher. Ils ont l'impression que pour survivre, parce que là c'est survivre, d'accord? Pour survivre, ils sont obligés d'arnaquer tout le monde ou de faire des bêtises ou des choses comme ça. Quelle est la différence entre ces gens-là et Franck Nicolas, par exemple? Ou moi-même, d'accord? La différence, c'est que il a passé ses peurs. La différence, c'est qu'il n'avait pas d'excuses. La différence, c'est qu'il avait envie. Et puis, il y a des fois, il y a aussi cette petite chose aussi qui est très intéressante, parce que moi, je m'en suis servi très longtemps, et je m'en sers encore de temps en temps, c'est la marre d'en avoir marre. D'accord? C'est marre d'avoir cette situation, et marre d'en avoir marre d'avoir cette situation, c'est encore mieux. Et donc du coup, je parle pas trop fort parce qu'il y a quand même une maison à côté. C'est quand même, voilà. En fait, je suis sur la voie verte, et la voie verte est une ancienne chemin de fer à la base. Et donc la maison qui est au coin là, elle est un chef de gare, un truc comme ça, voilà. Bref. Et donc la différence entre les deux, c'est le fait est que justement,
justement que ces gens-là ont abandonné cette idée-là, de dire moi de toute façon je suis pas comme les autres, je vais réussir, je vais améliorer ma vie, ma santé, mon état d'esprit, peu importe, hein, c'est ce que j'appelle chez moi les 3 piliers de la vie, et ça c'est génial. Pardon. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que si la personne est vraiment déterminée, alors faut pas réfléchir avec sa tête parce que sinon, la tête réfléchit, et la tête, le problème c'est quand elle réfléchit et vous la laissez commander, elle a l'éducation. La tête, le cœur non. La tête oui. Et donc l'éducation c'est, rêve pas mon fils, t'auras jamais ça. Alors je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, mon éducation du côté du père, non mais arrête de rêver, fais tes études, grandis, trouve un travail et basta. Et voilà, je l'ai écouté. Et aujourd'hui, un deuxième lèvre. Ce matin, il y a des lièvres. Et ce matin, pardon. Désolé. Et aujourd'hui, j'ai découvert que j'étais capable de faire beaucoup de choses, comme beaucoup de monde, et je suis en train de grandir petit à petit. Merci d'ailleurs à tous ces coachs, hein. Il y a Franck Nicolas bien sûr, mais il y a aussi David Lefrançois, il y a David Laroche. Et je dis des noms parce que c'est important pour vous et pour eux aussi, hein, parce que c'est dans les deux sens, hein. Et je gagne rien là-dessus, d'accord. Et mon but c'est pas de gagner des sous sur le dos des autres, d'accord. Mais ces gens-là, alors je vous ai cité les plus connus, hein. Mais il y en a énormément. Et ces gens-là sont partis pour la plupart de zéro. Je dis bien pour la plupart. Et quand on part de zéro et qu'on arrive au niveau qu'ils sont aujourd'hui, oh là là, c'est juste magique, quoi. Ah, et les boutons. Je suis en pleine campagne, hein, donc forcément. Voilà. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que si vous enlevez les peurs, si jamais demain on avait un pouvoir magique qui dirait allez hop, je vous enlève tous les peurs. Oh, mais vous vous rendez compte ce qu'on pourrait faire? Ce qu'on pourrait vraiment faire? Sérieusement, vous vous rendez compte ou pas? Parce que si on enlève les peurs de parler à quelqu'un, ah non, c'est un inconnu, je vais pas lui parler. Et je vous parle de connaissance de cause parce que moi je travaille principalement par le réseau Facebook. Et souvent je demande de boire un café virtuel, donc la visio, d'accord, avec une personne que je connais pas. Ça fait partie de mon métier aussi, hein, d'accord, partie de mon travail. Et aujourd'hui, les gens me disent non. Parce que la première chose qu'ils ont, c'est qu'ils ont peur de se voir eux-mêmes. Même pas me voir moi, c'est de se voir eux-mêmes, d'accord. Et ça, c'est impressionnant parce que... Et les excuses, je repasse des vertes et des pas mûres. J'ai pas le temps, mon mari veut pas, si c'est une femme, d'accord. Malgré que, quand même, je suis très respectueux vis-à-vis des gens, et que je leur dis que je suis marié et que tout va bien, il n'y a pas de souci. Mais les gens ont peur. Et puis après, il y a quand ils acceptent, donc ils se demandent ce que je vais leur vendre, et j'ai rien à vendre, ça tombe bien, puisque j'aime les gens, et du coup, comme j'aime les gens, comment dire, comme j'aime les gens, mon premier objectif c'est de les rencontrer, quoi. Normal, j'aime les gens, voilà, le but c'est de rencontrer du monde. Et j'ai passé cette peur de rencontrer des gens. Donc ça c'est très intéressant. Et quand on discute, je m'aperçois qu'effectivement, moi j'y arrive pas, j'évolue pas forcément, financièrement, la santé c'est pas terrible, des choses comme ça. Et la question qui est très rigolote, c'est qu'est-ce que tu as fait pour changer ça? Ou qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Ou améliorer ça? Oh mais tu sais, c'est pas facile, hein. Première peur. C'est pas facile, c'est donc l'excuse, d'accord. L'excuse, c'est pas facile, ça correspond à une peur, hein. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est pas moi, c'est comme ça que ça marche, hein. Le cerveau fonctionne comme ça. Et donc du coup, d'accord, et qu'est-ce que tu voudrais faire pour changer ou améliorer? Qu'est-ce que tu voudrais... alors cet endroit est très mythique, donc du coup j'ai des sensations un peu fortes. Mais
Ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que tu es prêt à mettre en place pour pouvoir améliorer ta situation d'aujourd'hui? Je ne sais pas. Donc j'explique, entre autres ce que je fais aussi, puisque ça fait partie de mon métier, hein, d'accord? Très souvent les gens me disent « Ah bon, mais tu peux m'expliquer ?» Et je ne vous donnerai pas ma méthode, bien sûr, pour tout ça, c'est pas le but, c'est pas l'endroit. Et quand les gens me disent « Ah non, non, c'est pas pour moi », ah non, non, j'ai pas le temps. Ah non, non, mais moi je suis bien dans ma maladie. C'est ce qu'ils veulent dire, enfin pour certains, d'accord? Parce que se conforter, pardon, dans la maladie, c'est bien aussi. Comme ça, les gens qui sont malades se font plaindre par les autres. Ah ma pauvre, moi je comprends, hein. Je suis pas gentil, hein, d'accord? Alors comment on travaille sur ces peurs? Ben moi, pour ma part, il y a plein de méthodes qui existent, hein, d'accord? Mais moi, quand j'ai quelque chose qui me dit « Ah, pourquoi j'avance pas ?» Et ben je me dis « Pourquoi j'avance pas ?» C'est-à-dire que sur le papier, j'écris qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi j'arrive pas à parler aux gens? Vous croyez que ces vidéos là que je partage, je les ai fait du jour au lendemain comme ça en claquant des doigts? Non, non. Les premières vidéos sont pas terribles. Peut-être que celles-là sont mieux, je sais pas. Mais c'est vous qui le direz, pardon. C'est vous qui allez le dire, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai arrêté d'avoir peur. Je me pose pas la question de savoir si la vidéo elle plaît ou elle plaît pas. Moi, je suis en train de partager quelque chose qui, à un moment donné, m'a fait peur. Je savais pas comment faire. J'ai dit, oh, qu'est-ce que vont penser les gens? D'accord? Et c'est des questions que je me suis posées. Combien je veux gagner d'argent? Quel niveau de santé que je veux? D'accord? Qu'est-ce que je veux pour ma famille? Qu'est-ce que je veux pour mon état d'esprit? Toutes ces questions-là, je me les ai posées sur un papier. Et c'est-à-dire que j'écris la question, je la laisse sur le côté, je reviens 5-10 minutes après et je réponds à la question. Voilà. C'est comme ça que je fais. Après, je fais des formations, comme tout le monde, auprès des coachs. Différents coachs d'ailleurs. Par exemple sur l'argent, j'en parlais tout à l'heure sur Instagram. C'est marrant. J'ai fait celui de Lilou Massé, qui s'appelle le défi des 100 jours, par exemple. Je vous laisse aller voir. Désolé. Et ça m'a permis de passer la peur sur l'argent. Enfin, pas la peur, parce qu'il y en a encore d'autres, et je suis en train de le travailler aussi. Aujourd'hui, mon niveau de revenu est en train d'évoluer. Dans mon état d'esprit, le niveau de revenu est largement supérieur à ce que j'avais à une époque, et ainsi de suite. Mon état d'esprit a complètement changé. Aujourd'hui, je travaille sur ma bienveillance, sur la positivité. D'accord? Oser s'aimer soi-même. Ça aussi, hein. Oh là là, non, moi je m'aime pas. Non, moi je suis incapable de faire ça. Ça, c'est des peurs aussi. Hein. Oser s'aimer soi-même, oser aimer les autres, oser parler à n'importe quelle personne. Aujourd'hui, je croise Franck Nicolas, qui est quand même un sacré niveau, hein. Numéro 1 francophone du coaching. Voilà, c'est un sacré niveau. Il réunit quand même 7000 personnes dans une salle. Enfin voilà, c'est quelqu'un, quoi. Un homme comme tout le monde. D'accord? Alors je vais pas parler de politique, mais je sais pas, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Michelle Obama, par exemple, avec Barack Obama. Ce sont des gens formidables. Robert Kiyosaki, que j'aimerais bien rencontrer. Voilà, des gens comme ça qui pourraient m'impressionner, mais qui en fait aujourd'hui, c'est des gens comme tout le monde, quoi. Donc j'ai arrêté d'avoir peur de parler aux gens. Après, je parle pas anglais encore correctement, donc je suis en train de l'apprendre. Donc voilà, mais quand je serais parlé anglais, je pourrais échanger avec eux, par exemple, ou si je les vois. Et suivant voilà, ce que je décide de faire aussi. Mais j'ai arrêté d'avoir peur. Et aujourd'hui, pour passer les peurs, il y a des astuces, il y a des choses très intéressantes. Ah, mais ils chantent fort. C'est fini, oui. Et la nature, c'est magnifique. Et voilà, et aujourd'hui, est-ce que vous préférez
vous former avec des choses qui s'appellent Netflix, par exemple. Netflix qui est très bien, hein, y a pas de... ils ont des bons trucs dessus, mais à trier aussi. Est-ce que vous préférez vous former avec Netflix qui vous apportera forcément rien, avec tous les... la politique, le journalisme, hop là, une biche. Ce matin, voilà, c'est la nature qui passe devant moi. Est-ce que vous voulez vous former par ça ou est-ce que vous voulez former par des vraies causes qui vous apprendra la vie vraiment? Voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Dépassez vos peurs. Allez voir les gens qui vous font peur ou des gens qui ont réussi, pour ceux surtout qui sont indépendants et qui viennent démarrer en tant qu'indépendants, allez voir des gens qui ont le même métier que vous, qui ont une réussite et demandez-leur comment ils ont fait. Arrêtez d'avoir peur. Voilà les amis, écoutez, par ce beau bruit d'oiseaux, d'accord, et je vais vous laisser, vous souhaiter un bon dimanche, pardon. Vous souhaitez donc un bon dimanche, une très belle journée, et je vous dis à bientôt. Bye bye les amis.